condition de la femme noire ici, etc. Et là, tout de même, mais non, c'est pas ça, parce qu'ici, les femmes cherchent à se marier, à faire des enfants. Toutes tes copines du village sont mariées, toutes tes amies ont des enfants. Toi, tu as 33 ans, ni mari, ni femme, ni rien du tout, mais j'avais beaucoup d'amants. Hein. Et là, tout d'un coup, je me rends compte qu'à 33 ans, je n'étais pas reconnue chez moi, parce que j'étais une femme qui n'était pas mariée et qui n'avait pas d'enfants. En plus, je n'avais pas de travail. Comme s'il fallait que j'aie un mari, des enfants pour faire bien, responsable, etc. Et là, je retourne dans mes origines absolues. Comme je dis, je voulais retourner dans le ventre de ma mère. Je voulais renaître pour reprendre ma vie. Et j'ai dit, je retourne aux origines absolues. Je retourne aux origines absolues dans la désespérance psycho-affective. Et là, je tombe dans l'extrême. Moi qui passais du baobab fou, de remise en question, d'être humain, j'étais simplement un être qui faisait des choses qu'une femme ne devait pas faire. Mais on ne m'a pas éduquée comme ça. Je n'étais pas éduquée comme une femme. Et là, dans les origines absolues, je fais la rencontre d'un érudit, d'un notable, qui avait 4 femmes légitimes et 24 femmes récupérées, rejetées par la société. 23. J'arrive et je m'insère dans les 23 femmes. 23 femmes à récupérer, à réhabiliter, parce qu'elles étaient rejetées par la société, parce que c'était des femmes qui, après 3 ans de mariage, le mari mourait, c'est sa faute. C'est elle qui l'a tué. Alors que c'était peut-être quelqu'un de malade, on dit c'était la faute, tout de suite on dit elle porte malheur. Donc elle peut être veuve à 23 ans et se retrouver sans être mariée, parce que son mari était décédé 2-3 ans après leur mariage. Les femmes qui ne faisaient pas d'enfants, oulala, c'est parce qu'elle a un mari invisible, on ne peut pas faire d'enfant, il ne faut pas épouser une femme qui n'a pas d'enfant. On avait une cicatrice ou une déformation, un nez ou une narine qui frétille, c'est un mauvais signe. Il ne faut pas l'épouser parce qu'elle porte malheur. Donc je rejoins le groupe des 23 femmes récupérées par cet érudit, et j'en deviens donc la 24e, plus ces 4 femmes légitimes, mais qui étaient de famille d'érudits, de sang royal, du côté paternel, maternel. Ça, c'était des femmes sélectionnées. Et moi, j'étais dans le groupe des femmes à réhabiliter grâce à ce monsieur. Et c'est là, au contact de ces 23 femmes rejetées par la société, dont j'étais la 24e, et au contact des 4 femmes légitimes, sélectionnées, le sang, la race, l'appartenance socioculturelle, etc. Et je me suis retrouvée donc 28e femme, donc une femme au milieu de 27 femmes. Et ce sont ces femmes qui m'ont réellement fait prendre conscience du statut, de la condition, de ce que c'était une femme. Mais non seulement je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait que des femmes, elles étaient là, mais elles étaient belles, elles étaient relâchées, ce n'étaient pas mes copines de Beaux-Arts, etc., de Saint-Germain-des-Prés, c'était des femmes qui ne se torturaient pas par rapport à des copines qui disaient, mais vous savez, la condition de la femme, il faudrait, machin. Moi qui avais vu le deuxième sexe, le premier sexe, etc., j'ai tout balayé parce que tout d'un coup, je vois des femmes qui n'étaient pas dans le conditionnement de la femme, éduquées pour être des femmes, ou qui se tenaient comme ça, elles s'éclataient de rire, elles étaient toujours belles, elles étaient parfumées, elles sentaient bon. D'ailleurs, même ça m'a donné des tendances légèrement homosexuelles, parce que j'avais envie de les embrasser tellement elles étaient belles. Vous voyez comme je suis tordue. Et donc cet apprentissage des femmes, j'ai eu ça au contact de ces femmes, en étant moi-même dans un milieu où j'étais rejetée par la société, où je devais être réhabilitée. Et c'est là que j'ai appris que ce qui était important, c'était d'abord d'être soi-même, d'être un être humain, et accessoirement noir, et accessoirement femme. Donc j'ai pris mes seins et mes fesses maintenant, jusqu'à aujourd'hui, bien que je les mette dans les soutiens-gorge de Chantal Thomas, je les considère comme des accessoires. Et ce qui était important, donc, c'était l'individu. Mais poser de l'individu, je voulais l'imposer avec mes accessoires. Donc je suis femme, j'en suis fière, mais c'est pas que par ça qu'on va me regarder. Et ça m'a ramené à mon vélo, parce qu'en fait, le problème du vélo,
c'est que je devais perdre ma virginité en faisant du vélo dans mon village, parce que la valeur marchande à l'époque, parce que je suis quand même une jeune femme rebelle, pour moi je date un peu plus de... Je suis dans la carte vermeille, quoi, résumé. Et à l'époque, la valeur d'une femme, c'était par rapport à sa virginité. Donc, tous ces éléments de mon existence décousus m'ont amené à la position que j'ai aujourd'hui, d'être d'abord moi-même un individu avec des accessoires que j'assume. À mon âge, je tiens toujours, je crois même que je dois avoir des trucs de beauté ici pour aller me masser le corps, me redresser les seins, me masser les fesses, les cuisses, etc. Parce que je suis tellement contente d'être une femme. Donc je ne suis pas née une femme. J'ai choisi sciemment d'être une femme. Donc c'est un choix d'être une femme. Quand j'ai regardé les chiens, les chats, les baleines, les hommes et tout, je me suis dit c'est être une femme qui me plaît pour vivre, mais accessoirement, parce que derrière ces accessoires, un individu est là qui veut imposer une légitimité d'exister avec ses accessoires. Donc finalement, je ne pensais pas du tout évoquer cette question-là, mais c'est vrai que c'est intéressant puisqu'on parle des femmes. Parce que moi, qu'est-ce que je vous raconter, c'est mon bouquin. En plus, il ne me plaît plus trop mon bouquin. J'en ai écrit un quatrième qui me plaît beaucoup plus, et maintenant je suis déjà dans les lectures du cinquième qui me plaît encore beaucoup plus que le quatrième, donc je vais promettre quand le quatrième va sortir parce que je ne saurais pas bien le défendre. Parce que j'ai beaucoup évolué depuis, j'ai écrit 3 livres et j'ai beaucoup évolué. Mais c'est aussi un livre qui s'interroge sur la femme, sur la condition féminine. Moi, je suis d'un milieu un petit peu, comment dire, hybride, comme nous tous certainement. Mon père est d'un milieu bourgeois, ma mère est d'un milieu très simple, et elle est née d'une aventure amoureuse de sa maman à une époque où les femmes, la virginité des femmes était aussi une valeur marchande extrêmement importante. Elle était corrézienne, ça se passait après la Première Guerre mondiale. Donc maman est née, je ne sais pas, dans les années, j'ai un trou, c'est affreux, elle a 90 ans, donc c'est quoi ça? C'est les années, 1930. 1920, merci, 1920. Et donc sa mère était, comme beaucoup de jeunes femmes à cette époque, elles avaient passé la guerre en se débrouillant très bien, en remplaçant les hommes qui étaient partis au front. Elles ont fait des choses incroyables, les femmes, dans les campagnes, et notamment dans le centre de la France, parce qu'il y a eu beaucoup, et ça on oublie un peu, beaucoup de Français, de milieux ruraux, mais notamment de la Corrèze, de la Bretagne, de la Savoie, qui étaient des régions très pauvres, sont partis au front, mais sont partis, ils faisaient partie des premières lignes du front, donc c'était vraiment la chair à canon, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de culture, ils ne savaient pas lire, écrire, donc ils n'avaient pas le rôle d'officier, et ils n'étaient pas, ils étaient vraiment exposés, exposés au danger vraiment matériel des troupes ennemies. Ils recevaient des balles, des obus, et ils revenaient pas toujours entiers dans les campagnes après la guerre. Donc il y a eu énormément de pertes humaines dans des régions comme la Corrèze. Et donc un jour maman m'a dit, écoute, voilà, elle m'a avoué qu'elle avait été adoptée par un Espagnol, et donc elle n'était pas espagnole, parce que pour moi Botella, ça faisait un petit peu sonorité méridionale, en tout cas pas français, comme Montagne, voilà. Et j'ai fait un petit peu mon enquête auprès de mes sœurs qui étaient plus âgées, et j'ai fini par comprendre. Mais tout ça, c'était à mots couverts. Vous savez très bien comment ça se passe dans les familles. Les secrets, c'est fou d'ailleurs. Comment on peut tenir des secrets pendant des années sans même les formuler, les exprimer. Mais c'est des choses, des petites allusions, Enfin voilà, chez nous ça a duré, mais vraiment très 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 longtemps. Et j'ai fini par comprendre, mais je ne sais comment d'ailleurs, je ne sais pas, que cette grand-mère avait flotté, donc avait eu maman, voilà, avec un homme qui n'existait pas.
et que cette grand-mère a une histoire un peu tragique, comme beaucoup de femmes de cette époque, je le répète, ça a été extrêmement courant. C'est une histoire d'une banalité. Je sais que mon éditeur, quand il a pris mon premier roman qui s'appelle Moissons amères, bon, j'ai signé tout de suite, il m'a dit ce que j'aime dans cette histoire, c'est que c'est une histoire mais d'une banalité incroyable que tu racontes. Bon, il y a eu beaucoup de romans du terroir qui racontent des histoires comme ça, mais alors peut-être que je le traite différemment, mais moi j'ai voulu un peu réhabiliter l'image de cette femme, lui donner, d'essayer de comprendre en décrivant le contexte et montrer toute cette horreur, cette tragédie, parce que je ne raconte pas une histoire d'amour dans mon bouquin. C'est, en tout cas dans le premier, cette femme qui se retrouve enceinte, qui cache sa grossesse, qui est enceinte en même temps que sa mère, parce qu'à l'époque, c'était des très grandes familles. Donc parfois, les filles étaient enceintes au même moment que les mères. J'imagine qu'en Afrique, ça doit être fréquent, ça. Ce qui n'est plus le cas chez nous, parce qu'on a des petites familles, qui ont fait des enfants. Donc c'était très compliqué. Elle voit sa mère qui expose sa grossesse et elle la cache. Et puis finalement, bon, elle accouche. Et on essaie de trouver un père pour cet enfant qui tombe du ciel, mais c'est vraiment pas le moment. Et on lui trouve un type sur une chaise roulante. Alors le rapport à l'écriture, pour moi en tout cas, qui est toujours aimé écrire depuis toute petite, a été pour moi une façon de réapproprier ma mémoire également africaine. Dans la mesure où, ayant quitté l'Afrique très tôt, j'ai emporté avec moi des images, des senteurs, des émotions que j'ai voulu remettre quelque part en musique. Et j'ai le sentiment que l'écriture, pour moi, je la mets en parallèle avec un tableau de chroniqueur, d'empreinte, avec des personnages. D'ailleurs, je fais un lien d'écriture, également avec ma passion qui est la peinture, puisque je suis également artiste peintre. Donc l'écriture a été une façon, moi, de m'exprimer en tant que femme, femme de culture tourienne, qui a l'occasion de pouvoir se confronter à ici et là-bas, et qui met en scène une Afrique qu'elle a un peu fantasmée, une Afrique qu'elle porte en elle, qui est en proie à des déchirements internes, puisque effectivement on est en pleine période post-coloniale. Également une période où l'Europe n'est pas l'Eldorado qu'on pense, puisqu'aujourd'hui autant les jeunes sont prêts à risquer leur vie pour tenter une aventure ambiguë, si je puis dire. Autant à l'époque c'était plutôt une difficulté de se confronter à l'avenir. Et ce qui m'importait moi également dans mon inconscient, c'était de planter la femme africaine. Et les femmes africaines qui ont filigrane de tout le quotidien, de tout le combat. Une femme africaine qui est muselée parfois, qui est oppressée, opprimée par des traditions qui l'enferment, mais qui, en silence, se bat et essaie de changer à la fois son destin et celui de ses proches. Et donc, voilà un petit peu mon engagement en tant que femme qui écrit, d'abord parce que l'écriture me passionne, mais aussi parce que j'estime que j'avais un message en moi qui était une espèce de volonté de m'engager. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que madame fait référence maintenant à la féminité, c'est quoi être femme, c'est quoi être femme. Et pour moi, femme, ça veut dire être citoyenne. Et d'ailleurs, dans mon histoire d'écriture, j'ai envie de dire ce que j'ai écrit, parce que c'est un roman de jeunesse, que j'avais écrit quand j'étais étudiante, que j'ai ressorti des placards, et j'ai laissé toute la candeur qui était la mienne à l'époque. C'est sûr qu'aujourd'hui, je serai un peu plus, on va dire, moins positive par rapport au monde qui m'entoure. Et donc, être femme, pour moi, c'est aussi être féministe. Donc, j'assume totalement être féminine et féministe. J'entends par là qu'il y a un travail à faire aujourd'hui au niveau de la reconnaissance des femmes, et je suis en Belgique, où je constate qu'il y a un espace de liberté qui se restreint. Et en ce sens-là, j'estime qu'en tant que femme, je suis également artiste peintre, je l'ai dit, militante féministe, et je suis également parlementaire bruxelloise, et donc